Alors, bonjour ou bonsoir chez vous. Je suis Richard Boni et j'ai, le lundi passé 11 mars, fait parvenir une lettre au chef de l'État béninois, M. Patrice Talon, en hommage du 30e anniversaire de la démocratie béninoise. Dans cette lettre, il s'agissait essentiellement de soulever deux questions importantes qui ont entraîné plusieurs autres sous-jacentes. Il s'agissait dans un premier temps de comprendre ou de chercher à évaluer les causes lointaines qui nous ont conduits en un premier temps à la conférence nationale de 1990. Quelles étaient les causes, les raisons, sinon les raisons, qui nous ont conduits à cette conférence nationale? Et la seconde question était: en quoi est-ce que la réponse politique que nous avons, qui a émergé de la conférence nationale, c'est-à-dire la démocratie pluraliste, était-elle la solution la plus adéquate, la plus efficace pour solutionner le problème qui était posé et qui nous a conduits à la conférence nationale? Quel était le problème? Il y a eu, dans les années 1984, une crise qui est attribuée à la mauvaise gouvernance du régime marxiste et au fait que ce régime avait centralisé tout le pouvoir autour d'un seul homme qui était le général Mathieu Kérékou, et que ce dernier a abusé de ce pouvoir dans la gestion publique, ce qui nous a conduit à la faillite et à l'exil, puisque le régime marxiste était réfractaire du pluralisme. Donc, sa gestion autoritaire et centralisée du pouvoir nous a conduit à une crise socio-économique qui était le résultat d'une faillite économique du régime. Dès lors, la conférence nationale, nous soupçonnons les politiciens d'avoir instrumentalisé cette crise socio-économique, la transformant en crise politique, puis plus tard en joute politique. Alors, la question était de savoir si la démocratie pluraliste de 1990 était la réponse adéquate à la crise socio-économique à travers les mécanismes qu'elle a privilégiés dès sa mise en œuvre. Et on se rend compte que cette démocratie, pour toute réponse à une crise socio-économique, a privilégié des mécanismes qui rendaient possible l'alternance au sommet du pouvoir. Dès lors, il est à questionner les mécanismes de base afin de savoir si la gestion de cette alternance permet d'avoir des dirigeants de qualité pour résoudre la crise socio-économique. Force est de constater que non, puisque de 1990 jusqu'à aujourd'hui, la crise socio-économique perdue, elle a juste changé de visage, les régimes ont changé de nom, mais l'essence
demeure toujours. La crise sociale, qui est une crise ethno-communautariste, et la crise économique, qui est une crise issue de manque de vision des acteurs politiques pour pouvoir expérimenter un modèle économique propre aux valeurs béninoises. Dès lors, ces deux crises sociales et économiques continuent de faire leur bonhomme de chemin et à engendrer plusieurs autres crises. Et ce sont ces facteurs que nous avons énumérés, bien évidemment, de façon superficielle et peu détaillée, puisqu'il s'agissait d'une lettre, dans notre dernière missive. Et nous avons, par conséquent, conseillé au chef de l'État, M. Patrice Talon, un plan de travail pour un rapport fouillé et détaillé des causes de la crise socio-économique de 1960 à 1972 et celle de 1972 à 1984 et de 1984 à 1990 et jusqu'à aujourd'hui. Ce rapport fouillé et détaillé, conduit par des éléments externes, pourrait faire des recommandations qui permettront aux réformes démocratiques et économiques du pays de s'inscrire dans une histoire, dans des valeurs et de régler la crise à l'origine. Nous sommes partis de l'analogie du citoyen qui passe son temps à soigner la fièvre ainsi que la toux, qui sont tous portés par des virus, qui trouvent des médicaments pour soigner ces virus-là de façon récurrente, mais qui se rend compte toujours que son système immunitaire est affaibli. Dès lors, il est à conseiller à ce patient d'aller chercher la cause qui affaiblit son système immunitaire au lieu de passer son temps à soigner la fièvre et la toux. Les Béninois, comme tous les Africains, sont à la recherche de changements, de ruptures bien évidemment, de nouveaux départs, mais tout ceci ne peut être possible que s'ils inscrivent leurs ambitions dans ce qui leur donne des raisons d'avoir ces ambitions. Alors je vous convie tous à aller lire ce papier qui est disponible sur mon site www.worourichard.com ou sur ma page Facebook Richard Boni Wourou, page Facebook Richard Boni Wourou, et à comprendre les arguments que nous avons mis en œuvre, à nous envoyer vos questions si vous en avez, afin que nous puissions lancer un débat sur la question de la démocratie en lien avec le développement, afin que nous puissions régler pour une fois un problème qui fait beaucoup de dommages. Je vous remercie. Je suis Richard Boni Wourou. Passez une excellente soirée.